Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Massive et où sera question des macro-contrôles. Alors à quoi ça va bien nous servir? En fait, il y a deux parties, je dirais. Il y a une partie qui sera plutôt consacrée à tout ce qui est MIDI, donc externe, et ici, interne, même si on va pouvoir l'utiliser en externe, mais bon, je vais vous expliquer. Massive, en fait, il sera sensible aux données MIDI qui seront entrantes, c'est-à-dire en provenance de votre synthé ou d'un contrôleur MIDI, comme la vélocité, l'aftertouch, enfin des choses que vous connaissez, ou que vous ne connaissez pas, mais je vais vous les expliquer. Notamment ici, par exemple, vous avez le KTR, c'est-à-dire le Key Tracking. Ça veut dire, tout simplement, on va pouvoir affecter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais que j'aurais pas dû montrer, parce qu'on n'a pas encore évoqué le concept, mais on va pouvoir dire, par exemple, ce signal-là, de Key Tracking, il sera généré en fonction du pitch de la note, pour affecter une modulation. Ça veut dire, si par exemple je prends celui-ci et je dis, tiens, je vais le mettre sur mon panoramique, et ben, le key tracking va générer une modulation particulière en fonction du pitch. C'est-à-dire, quand je vais être à gauche, il va avoir une influence particulière, et une autre influence avec les notes les plus aiguës. C'est ce qu'on appelle le key tracking. Il va générer un signal en fonction du pitch de la note jouée, pour affecter la modulation. Alors, j'efface. Après, nous avons le TRR, c'est-à-dire le trigger random. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va affecter ce paramètre, cette modulation à un paramètre, eh bien, en gros, chaque note MIDI qui sera jouée va générer une valeur aléatoire pour modifier la source de la modulation. Si par exemple je l'affecte, je sais pas, la position, par exemple, et bien à chaque fois que je vais jouer une note MIDI, j'aurai une valeur aléatoire qui sera créée et qui modulera le paramètre affecté. AT pour Aftertouch, alors tous les synthés n'ont pas forcément cette option, c'est quand vous plaquez un accord, vous restez sur vos notes. Si vous appuyez encore un peu plus, vous déclenchez ce qu'on appelle l'aftertouch. Souvent, on peut avoir des effets trémolo ou des effets de vibrato sur les synthés qui sont pourvus ou les claviers-maîtres qui sont pourvus d'aftertouch. En gros, ben, c'est pareil. Je vais pouvoir dire, bah, tiens, par exemple, l'aftertouch, je vais l'affecter au panoramique. Et puis ben, quand je vais jouer, je vais plaquer mon accord. Et si j'appuie un peu plus sur mon accord, et ben, je vais déclencher le paramètre de modulation de la panoramique. Vel, bah, pour vélocité, c'est pareil que pour l'aftertouch, mais en fonction de la force avec laquelle vous allez appuyer sur vos notes. Plus vous allez appuyer fort, plus ça va moduler d'une certaine façon, et moins vous allez appuyer, ben, les paramètres de modulation seront différents, bien évidemment, en fonction du paramètre que vous allez sélectionner. Donc ça, c'est pour la partie externe. Maintenant, pour la partie interne, on va... comment expliquer? C'est les commandes MIDI internes, on va pouvoir assigner en gros des rotatifs, plusieurs assignations à un rotatif. Par exemple, je vais dire celui-ci, je vais le mettre sur celui-là, celui-ci, je vais le mettre sur celui-là, et en gros, eh ben, je vais pouvoir, avec un seul et même bouton, commander ce bouton-là et ce bouton-là. Alors ça, c'est pratique quand vous êtes dans des sessions live, par exemple. Vous avez affecté à votre contrôleur MIDI ce rotatif-là, et vous savez qu'en bougeant ça, ben, hop, vous pouvez aller gérer par exemple les filtres, ou alors celui-là, par exemple, bon, il n'est pas affecté, mais je vais dire, je vais pouvoir affecter avec le même bouton le dry wet de cet effet-là, avec, alors là j'ai pas mis d'effet, on va en mettre le même, et le dry wet de cet effet-là. Donc vous voyez qu'avec un seul et même bouton, je vais pouvoir modifier ces deux paramètres-là avec les deux paramètres, le dry wet de l'effet 1 et 2. Vous voyez? Donc en gros, c'est à ça que ça sert. En général, il y a une norme, entre guillemets, maintenant vous faites comme vous voulez, qui est suivie un peu dans l'éthique de Massive, c'est que les molettes, en général, 1 et 2, sont consacrées aux oscillateurs,
en gros pour gérer la position, l'intensité ou le pitch par exemple. Le 3 et le 4 en général sont plutôt utilisés par rapport au spectre, ou pour gérer les cut-off du filtre ou les niveaux de distorsion de phase par exemple ou autre. Le 5 et 6 sont en général affectés aux effets. On va pouvoir gérer les paramètres des effets, comme le dry wet, ou le feedback, etc., etc. Et 7 à 8, c'est tout ce qui est notion, en général, les notions de temps, tout ce qui est le LFO, le stepper, les performers, tout ce qui est la vitesse le taux de l'enveloppe, enfin, toute la, comment dire, la vitesse de l'intensité de la modulation, enfin, tout ce qui est relatif à la notion de temps en général, sont affectés là. Maintenant, évidemment, si vous avez envie de mettre la gestion des oscillateurs sur le 7 et le 8, rien ne vous l'empêche, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en résumé, hein, le macro-contrôle, c'est vraiment énorme. Ça vous permet pour tout ce que, si vous contrôlez vos sons par un contrôleur MIDI, que vous faites du live, et bien avec un seul bouton, vous pouvez aller soit gérer tout un groupe de filtres, ou tout un groupe d'effets, ou si vous êtes sound designer, de modifier des positions en temps réel, que vous n'auriez pas forcément pensé faire de votre plein gré, si je puis dire. Hein, vous pouvez affecter des positions sur, par exemple, la même macro sur les positions de 3 oscillateurs en même temps, et de les bouger un peu dans tous les sens, et ça vous donnera des idées et peut-être des surprises sur des créations sonores qui peuvent devenir très intéressante. Voilà, c'en est tout pour les macros, mais bon, c'est déjà pas mal. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier tuto qui sera vraiment consacré donc là aux atténuateurs, hein, et les molettes, justement comment on peut régler tout ça avec tous les paramètres qu'on a vus ensemble depuis le début de cette série. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!